bonjour Patrick. Bonjour Geneviève. Patrick Renaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va te laisser te présenter. On va juste dire bonjour à tout le monde pendant qu'il arrive. Juste nous dire un beau bonjour, qui vous êtes, parce que des fois, quand on donne pas l'accès à StreamYard, ben on sait pas qui nous parle. Fait que, good. Donc, passez un bel été, Patrick. Absolument, absolument. Malgré la grisaille qui nous planait au-dessus de la tête, je me suis arrangé que ça soit ensoleillé en dedans de moi. À 2 petites secondes, il y a juste des petites notifications que je n'ai pas mis de passer en direct. Il Pas de semble que problème. ceci est supprimé. Bon, ça va bien. On va juste s'assurer 2 petites secondes qu'on nous voit bien dans le live. La technologie. Ouais, des fois c'est le fun, des fois c'est moins le fun. Ouais. On va. Bon, ça marche parce que je vois des gens arriver en direct. Donc, good. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bonjour. Fait que, on a-tu profité pour te reposer comme il faut pendant l'été? Ben, c'est un mélange de deux. L'été, dans le domaine des conférences, c'est un peu plus tranquille, mais je fais aussi du coaching. Donc, c'est une saison quand même assez active, la saison touristique. Donc, il y a des ventes à faire. Donc, c'est un mélange. Là. J'ai passé une partie de l'été aux îles de la Madeleine, d'où mes origines. Et bien sûr, des allers-retours ici, j'allais dire au Québec, mais les îles, c'est au Québec. Donc, à Québec pour faire quelques ateliers. Disons, ralenti dans la période estivale, mais en pleine forme pour l'automne, parce que l'automne, c'est la grosse saison dans le domaine des conférences. Oui, ça fait du bien aussi de se ressourcer. Là. Oui, c'est essentiel. Oui, exactement. OK, good. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas la neurovente, peux-tu nous en parler un petit peu? C'est quoi la neurovente? Méchante bébite, cette affaire-là. J'ai quasiment l'air ésotérique quand je parle de neurovente. En fait, la neurovente, pour faire un parallèle rapide, c'est un peu c'est l'étude du comportement du cerveau dans des processus décisionnels. Dans le fond, là, pour faire ça simple, c'est d'être capable, si on avait la possibilité de plonger dans le cerveau de nos clients pour comprendre qu'est-ce qui va les attirer, qu'est-ce qui va les séduire, mais surtout, qu'est-ce qui leur parle réellement. C'est très difficile en vente de savoir qu'est-ce qui parle à un client. Le client, d'habitude, il est comme au poker, avec des lunettes fumées, il ne montre pas son jeu. Hein? Alors donc, la science de la neurovente, c'est d'un peu d'être capable de voir quels sont les stimuli que le cerveau perçoit comme étant favorables. Donc, c'est là-dedans que j'ai fait mes formations, puis qu'aujourd'hui, que je partage avec beaucoup dans le domaine du corporatif, puis plus spécialement dans les derniers mois, grâce à toi, Geneviève, dans le domaine de l'automobile. Donc, j'ai beaucoup de conférences qui ont été faites chez les concessionnaires automobiles, grâce à la visibilité que tu m'as donnée. C'est important de comprendre comment le client peut penser, qu'est-ce qui va le mettre en confiance, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va dire oui à la proposition qu'on va lui offrir. Hein. Souvent, je fais le parallèle, rien qu'à penser que notre comportement à nous comme consommateurs, qu'est-ce que vous faites quand vous entrez dans une boutique de linge puis la vendeuse se jette sur vous, vous demandez comment je peux vous aider? C'est quoi le premier réflexe? C'est je suis ici pour regarder. Ouais. Alors que la réalité, c'est pas vraiment ça. La réalité, c'est que je suis ici pour m'acheter des jeans, mais tu m'as sauté dessus, donc mon cerveau reptilien s'est mis en mode protection. Puis il t'a dit tout de suite quelque chose qui est sympathique, donc je suis ici pour regarder. Donc, et ça, quand on comprend comment le cerveau fonctionne, on change notre angle pour accueillir la même personne à partir du moment où tu sais où son cerveau, comment il fonctionne. Donc, c'est vraiment ça, la science à amener des réponses à des comportements qu'on se demandait, voyons donc, il vient-tu vraiment rien qu'à regarder des jeans? Non, c'est parce que tu y as sauté dessus, puis lui a eu peur, puis la seule affaire qu'il t'a fait en te repoussant, il t'a dit, je vais juste regarder. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, sincèrement, c'est même fascinant. Oui, vraiment. Puis, tu sais, il y a un feeling, hein, quand on vient pour acheter, quand on a un gros achat à faire, on rencontre des vendeurs. Même ceux qui vendent rencontrent des vendeurs. Puis, il y a est-ce que j'y fais confiance ou j'y fais pas confiance? Fait qu'il y a un bout qui s'explique par la science, puis il y a un bout qui s'explique par l'art. Ben oui, totalement. Puis ça, on va avoir la chance d'échanger là-dessus dans les prochains mois ensemble. Puis c'est intéressant quand tu dis, tu sais, moi, souvent, je vais dire à des gens, mais qu'est-ce que vous vendez dans votre commerce ici? Puis là, on me dit tout. Là. On vend tel truc machin, on vend ceci, on vend. Peu me disent qu'en réalité, ce que moi j'achète, c'est de la confiance. Parce que pas de confiance, pas d'achat.
Puis je pose la question des fois aux participants en leur demandant est-ce que vous avez déjà vécu une expérience de vente sur laquelle vous étiez à l'endroit que vous croyez, le produit était là, le prix était là, mais le vendeur n'était pas là. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez allé l'acheter ailleurs. Donc, la vente, on va en parler, on va avoir la chance de parler là-dessus aussi un peu des ventes relationnelles versus transactionnelles. Alors, et ça, souvent, c'est le principal frein à une vente. D'ailleurs, je le dis, le principal frein à une vente, c'est le vendeur. Oui. Puis, tu sais, dans les dernières années, avec la COVID, là, c'était beaucoup des ventes transactionnelles. C'était Oui. facile pour un vendeur de vendre, là. Tu sais, le client, il avait déjà son idée de qu'est-ce qu'il voulait acheter. Puis le vendeur prenait la commande à OK, ben on va l'avoir telle date, puis j'ai besoin d'un dépôt, on négocie. Non, on négocie pas parce que si c'est pas toi qui l'achètes, c'est d'autres. Mais ça change. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis un paquet de facteurs économiques sont venus changer la donne dans le commerce de détail. Ne serait-ce que les taux d'intérêt. Ensuite de ça, ne serait-ce que les chaînes d'approvisionnement qui se sont rétablies un peu, pas en totalité, mais quand même certaines chaînes se sont rétablies, ce qui fait que l'offre est là. Donc, il y a moins de demandes pour l'offre, donc on doit apprendre à négocier. Il y a de mes clients qui m'ont dit, qui m'ont contacté en me disant, Patrick, j'aimerais ça que tu viennes faire un tour dans l'organisation. On a des vendeurs qui sont avec nous depuis la pandémie, qui n'ont pas été habitués à négocier. Parce qu'ils disent exactement ce que tu as dit. Ils prenaient seulement des commandes. Mais là, parce que ça l'a changé de côté, mais là, ils ont besoin de négocier. Ils n'ont pas toutes les habilités pour le faire. Donc, et c'est un peu ce que moi, j'essaie de propulser au Québec avec la neurovente, l'art de la négociation, mais négociation relationnelle. Ouais. Pas des trucs de brise de bras, à l'ancienne, des années 80, où ce qu'on t'apprenait à gérer les objections. Hein? Ouais, c'est ça. Puis c'est bien de même. Hein? OK, tu me dis une objection, je te. Ouais. C'était un combat de boxe. Vraiment. C'est plus ça aujourd'hui, là. C'est plus ça, tu sais. Mais il y a encore plein de gens qui l'enseignent comme ça, la vente. Oui. À avoir comme plein d'arguments pour répondre à toutes les objections. Fait que ceux qui nous écoutent, là, une objection, on en a-tu beaucoup quand on fait de la neurovente, tu sais, quand on est dans les techniques de neurovente, est-ce qu'on a beaucoup d'objections au bout de la ligne? Il y en a quand même des objections, mais qu'on abat un stimuli à la fois. Ouais. Hein? La crainte, la confiance, la neurovente, c'est une objection, la confiance. Mais lorsqu'on utilise les neurosciences pour comprendre le cerveau, ben c'est quelque chose sur lequel on peut réussir à placer dans une zone de confiance. N'est-ce pas? Alors maintenant, lorsque le client va hésiter pour le prix en neurovente, on a des trucs pour ça. On parle de l'offre médiane, on parle de l'offre leurre, on parle du biais d'ancrage. Ce sont tous des processus qui vont venir donner au cerveau la sensation de créer de l'espace, donc pas être pris dans un piège. Donc, un paquet de trucs comme ça que l'on partage, mais qui essentiellement part de trucs qui sont de relations humaines. Ouais. Parce qu'en réalité, là, aujourd'hui, là, c'est beaucoup de. La pandémie a amené malheureusement ça, puis malheureusement et heureusement, a amené beaucoup les gens à magasiner sur le web. Donc, tous ceux qui ont pignon sur rue ont perdu une partie de la clientèle au détriment du web, espérant qu'ils étaient équipés pour les garder dans leur propre web. Mais si ce n'est pas le cas, comment on peut rendre l'expérience plus intéressante que le web? Mais c'est en ayant une expérience relationnelle forte en physique. Moi, j'aime encore aller magasiner en boutique quand les vendeurs sont trop cool. Moi, je m'émerveille encore devant un vendeur passionné. Il me donne le goût d'aller retourner le voir. Je ne m'émerveille pas bien en cliquant sur achat. Mais il reste aussi, Patrick, que ça a ses limites, ce qu'on retrouve sur le web. Ben oui. Pour avoir magasiné, tu sais, comme certains trucs pendant mes rénaux, j'avais choisi sur le web des exemples, un foyer ou peu importe. Puis quand je suis arrivée en magasin, puis j'ai rencontré un vrai professionnel qui m'a vraiment guidée, qui m'a fait réfléchir à d'autres choses, je n'ai pas acheté ce que je pensais acheter au début, là. Bienvenue dans le club. Hey, quand je suis en magasin, on aura l'occasion de raconter mon histoire de grille-pain, hein, que je t'ai raconté, là. Quand je suis arrivé dans un magasin, si j'étais parti avec ça avec quoi j'étais parti pour acheter, je serais probablement encore en train de l'haïr, mon grille-pain. Heureusement, un vendeur chevronné m'a fait comprendre que c'était peut-être pas nécessairement ma première idée la meilleure. Et c'est ça l'expérience relationnelle qui compte. C'est dur au web de faire ça. Au web aussi, les valeurs ajoutées, si mettons j'achète un grille-pain, bon, le grille-pain, c'est difficile de me vendre des valeurs ajoutées, mais l'exemple d'une voiture,
on va me vendre une voiture, mais les vitres teintées, tout ce que je pense au domaine des F&I qui ont à me vendre, les garanties prolongées, un paquet de trucs. Le web a de la difficulté à se rendre là parce que souvent, je vais le skipper, c'est facile de le skipper. Alors que dans une relation avec un client, je vais être obligé de porter attention, puis ça se peut que tu réussisses à me convaincre. Bien, le client, à prime abord, tu sais, souvent, il n'en veut pas d'autres trucs offerts par les directeurs financiers. Fait que quand on a un directeur financier qui fait bien sa job, qui va comme bien découvrir ses besoins, il va être vraiment à l'écoute pour faire en sorte que le client reste satisfait tout le long de son achat, pendant tout le temps qu'il va le garder, bien là, ça va être facile de discuter avec le client, là. C'est sûr, parce que moi, la réalité, moi, je ne suis pas un expert dans les garanties prolongées ou ces trucs-là. Donc, quand moi, je rencontre un directeur financier, ben, c'est à lui que je donne toute ma confiance dans ce qu'il va m'expliquer. C'est clair que le rôle hyper important de la gagner, la confiance. Oui. Puis c'est le fun parce qu'on ouvre notre première séance avec ça lorsqu'on va faire ça le 15 novembre. C'est quoi la confiance? Comment on gagne ça, une confiance? C'est quoi une confiance? C'est intangible en tabarouette, une confiance. Hein? On me dit tout le temps, ça prend des années à gagner puis des secondes à perdre. Mais c'est quoi? Comment je fais pour la gagner? Mais la science a un mot là-dessus à dire. Et l'art aussi. L'art aussi. Parce que dans le fond, c'est un peu comme on a échangé un petit peu avant de rentrer en live ensemble. Moi, je disais tout le temps, moi, les recettes à Ricardo, c'est mon Jedi, tu comprends-tu, de la cuisine. Une chance que Ricardo a été inventé, il me fait bien paraître dans la cuisine. La seule affaire, c'est que même s'il me partage sa recette, elle ne goûtera jamais comme Ricardo. Parce qu'il y a une partie en dedans de moi, il y a des ingrédients magiques qui sont ma personnalité, qui sont dedans. En vente, c'est ça. C'est ça qui est le secret. C'est qu'on va vous apprendre un paquet de trucs, mais qui vont tous goûter à des saveurs personnalisables selon votre personnalité. Et ça va être une valeur ajoutée. Comme on disait, tu sais, avant d'entrer, il y a tout le savoir-faire, tu sais, avec la science qu'on apprend à faire, à avoir un bon savoir-faire quand on veut devenir un professionnel de la vente. Mais il faut développer aussi un savoir-être. Et c'est tombé important. Je pense que le savoir-être pardonne beaucoup de non-savoir-faire. Alors qu'à l'inverse, le savoir-faire ne pardonnera jamais ne pas avoir de savoir-être. Donc, et c'est important de comprendre ça. C'est pour ça que je pense que j'ai trouvé un beau créneau lorsque j'ai décidé de me lancer dans la neurovente. J'ai quand même 30 ans d'expérience en vente, là. Alors, les bottines des gens qui sont devant moi, je les ai chaussées et je les chausse encore. Je me plais à dire que moi, c'est marqué mon titre, là, praticien certifié en neurosciences appliquées. Praticien, pas théoricien. Je le pratique encore aujourd'hui. Je fais mon propre démarchage, je fais mes propres ventes, je gère mes propres objections, mais tout ça depuis 8 ans maintenant, avec un regard totalement différent de mes 25 années passées, c'est-à-dire un regard de la science, c'est-à-dire comment ton comportement se produit. Et ça a changé ma façon de faire. Beaucoup? Énormément. Ouais. Pas un peu, énormément. C'est drôle parce que moi, quand j'ai vendu mon entreprise il y a 8 ans, je pensais que je tomberais en retraite. J'allais prendre ça plus relax. Je te jure, puis on en a discuté un petit peu ensemble, j'ai jamais travaillé comme je travaille maintenant. Pas parce que je travaille d'arrache-pied, parce que je travaille plus intelligemment avec des outils plus facilitants. Tu sais, en vente, là, on s'entend-tu pour dire... Hein? Puis, tu es passionné aussi. Fait quand on est passionné, même si on a l'argent pour arrêter, on n'arrête pas parce qu'on aime ce qu'on fait. Ah, puis je tiens à dire, là, c'est aucunement en rapport avec l'argent. L'argent vient quand tu es un passionné. Si c'est ton objectif de faire de l'argent, va travailler dans une banque. Puis le client le sent. Oui. Le client sent le vendeur qui est là juste pour se remplir les poches. Moi, je l'appelle Gérard. Là. Oui, c'est ça. Mais moi, il s'appelle Marcel dans mes conférences. Tu comprends? Mais ça, on en connaît tous un Gérard ou un Marcel. Mais on n'a pas le goût de faire affaire avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a les deux mains dans notre poche qui pigent dans notre argent direct. Alors qu'on a le goût de faire affaire avec quelqu'un qui comprend nos besoins puis qui a le goût de répondre à nos besoins. Et là, l'argent viendra après. Donc, c'est ça que c'est la nouvelle angle. Puis je dis nouvelle angle. C'est plus depuis la nuit des temps que ça fonctionne comme ça. J'ai eu la chance de faire une vidéo que tu as propulsée d'ailleurs sur les médias. Je te remercie beaucoup de le faire, qui a été
utilisé dans le cadre du MBA en marketing à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. Et je parle de l'histoire de la vente. Là. On recule à moins 350 ans avant Jésus-Christ avec Aristote. Hey, ça s'appelait l'art de la persuasion. Il y a moins 350 ans, donc 2300 quelque chose, on est en 2024, là, 2300 quelques années. Imagine-toi. Qui Alors, l'a vu, là, parmi ceux qui nous écoutent, qui a vu la vidéo puis qui aimerait la voir? Si vous voulez la voir, je peux mettre le lien en commentaire, ça va me faire plaisir. En tout cas, ceux qui, si vous ne l'avez pas vu, ça serait intéressant que vous le regardiez puis comprendre à quel point ça a évolué. Ouais. Comprendre, j'en parle dans la conférence, la méthode CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices, expérimentation, c'est dans les années 70. Si tu utilises encore ça en 2024, ben écoute, peut-être qu'il s'agirait de raffiner un peu tes méthodes. OK? Ouais. Pas que c'est pas bon. C'est juste qu'on est rendu ailleurs. Le client est rendu ailleurs. Ouais. Puis qui dicte notre marché? C'est le client. Ouais. Alors, si tu ne t'adaptes pas à sa façon de pouvoir voir la vente, ben Colin, tu es dans t'es dans une charrette avec des chevaux, alors que nous, on est rendu en TGV, hein? L'hyperloop. Là, on n'aura pas le choix, il va falloir le limite parce que j'aimerais la voir, la vidéo, j'aimerais la voir. On va vous la mettre, gang. On la partagera, ça va nous faire plaisir. Puis regardez-la avec attention. Vous allez voir, il y a des beaux clins d'œil là-dedans. Le vendeur des années 80, il est drôle. Donc, mais on en voit encore. C'est ce qui est triste un peu, Geneviève, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2023, on voit encore des vendeurs des années 80 avec leur façon de faire. Oui. Tu sais, je pense que. C'est simple. Hein? Moi, je vois vraiment, là, des années 80, là, c'est comme gagner la confiance des gens, c'était pas si important. C'était vraiment, on embarquait dans vendre du produit. Puis là, le closing, là, on passait beaucoup de temps. On était vraiment dans une pyramide comme ça. Oui. Puis là, en 2023, la pyramide est rendue à l'envers. Elle a tombé. Hein? La pointe, elle a tombé. Donc, qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit le relationnel en premier, qui était pourtant le dernier avant. Oui. Okay. Puis tout le monde connaît des histoires. Comment les gens n'ont pas tant reviré la pyramide à l'envers. Puis quand tu le fais, quand tu apprends à juste comme bien poser des questions, tout ça, le closing est tellement facile. On revient juste avec ce que le client nous a dit qu'il voulait. Écoute, c'est drôle parce que dans la conférence que je fais, ça s'appelle le Yes 7. Et ça, cette méthode-là, quand je parlais tantôt de changements qui ont changé un peu ma façon de voir la vente, le Yes 7 en a été un. Pourtant, c'est depuis 1940 que ça a été inventé, le Yes 7. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, le Yes 7 fonctionne encore très bien parce qu'il met le client en cohérence avec ses propres affirmations. Et lorsque moi, tu me dis oui, 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 mais si je te demande si on y va de l'avant avec ça, c'est juste naturel. Oui, je le veux. Le closing, ben oui, je le veux, comme beaucoup se sont mariés. Mais en vente, on est-tu d'accord pour dire que le petit moment de friction, c'est le closing? Quand il vient le temps de dire, on y va, tu sais, il y en a là, qui patinent comme des bambis sur une glace. Puis là, il y en a qui mettent l'assurance quand ils viennent pour présenter le prix. Là. Beaucoup. Exact. Alors, toutes ces techniques-là, mais elles sont issues de la science. D'ailleurs, le Yes 7, c'est un hypnologue, quand même, des parcours scientifiques pour aller développer une technique qui, bon, tantôt fonctionne, tantôt ne fonctionne pas. Le Yes 7, là, c'est pas une recette magique. Là. Tu ne feras pas dire oui à quelqu'un qui est profondément convaincu qu'il ne veut pas. OK? Par contre, tu vas réussir à faire dire oui à quelqu'un qui oscille, qui ça y tente, mais tu sais, celui-là qui m'a y pensé, là. Ça y tente, lui-là, mais m'a te revenir demain. Ça se peut que le Yes 7 le fasse pencher. Donc, et c'est ça. C'est pas des prises de bras. C'est pas des cassages de doigts, dire hey, il me semble que c'est un bon deal. Non, c'est plus ça aujourd'hui. Hein? Puis, ce qui est intéressant, c'est que ma perception du client aujourd'hui, c'est plus qu'un client. Ce qu'on veut, c'est un ambassadeur. On veut qu'il parle de nous. On veut qu'il dise hey, j'ai rencontré un gars tellement extraordinaire chez Truc Machin, tu devrais aller le voir. Et ça, c'est ce que j'appelle la vente relationnelle. Ah oui. C'est là qu'on va arriver à avoir plein d'ambassadeurs qui vendent pour nous, dans le fond, qui nous réfèrent. Puis, oui. Aujourd'hui, c'est une profession, on appelle ça des influenceurs. Hein? Alors, mais tu influences quelqu'un à venir me voir. Tu as plus de portée que moi, le vendeur. Parce que tu es comme crédible à leurs yeux parce que tu n'as pas d'intérêt là-dedans.
Bien sûr, l'influenceur a un intérêt pécunier, mais je parle de quelqu'un qui va te référer parce qu'il a acheté de toi. Lui, il n'a pas d'intérêt pécunier. Ouais. Et c'est puissant, ça. Et on en parle d'ailleurs, on va en parler ensemble parce qu'on va se rencontrer de ces Mais là, forces-là. parlons-en, là, parce qu'on Oui, va faire un ça beau projet file. ensemble. Le temps file. Oui, oui, le temps file. Puis on peut parler toute la journée, toi puis Ben moi. oui. Fait qu'on a un beau projet qui est la neurovente pour faire exploser ses ventes de garantie. Oui. Mais la neurovente va faire exploser les ventes de bien des produits. Là. Oui. Pas juste les garanties. Mais là, c'est vraiment comme on va focuser sur les garanties avec les clients de Garantie Avantage Plus. Fait que merci encore à Garantie Avantage Plus d'offrir l'opportunité à vos clients. C'est vraiment. C'est vraiment un beau cadeau, ça, pour pouvoir donner. C'est vraiment un beau leg aux gens qui sont dans Garantie Avantage Plus de pouvoir performer leurs compétences relationnelles. Je t'entendais tantôt parler, ça va plus loin que juste vendre des garanties. C'est humainement parlant, tu vas être un meilleur humain parce que tu vas mieux influencer. Ouais. Ça va être bon à la maison avec tes enfants, avec ton chum quand il va aller dans les restaurants que toi, ça ne te tente pas d'aller. Un paquet de trucs de même, tu vas devenir un meilleur humain. Ouais. Fait qu'on lui parle un peu des sujets qu'on va voir dans la formation? Avec plaisir. Avec plaisir, super. Nous, ça commence dès demain en présentiel. On est dans un bootcamp à partir de demain. On est à Sherbrooke. Un bootcamp versus une formation, c'est quoi la différence? C'est qu'on va les faire travailler. Oui. On va les faire pratiquer à devenir meilleurs au niveau des ventes. Fait qu'on a plusieurs sujets qu'on a bâtis pour eux, puis ça va être vraiment super intéressant. On a des nouveaux outils, on a plein d'affaires. Je souhaite de tout cœur qu'ils sortent avec une conviction de béton que dès que le client va conduire son véhicule en dehors de la garantie complète, que ça y en prend une garantie absolument. Puis j'y crois sincèrement. J'ai tellement d'exemples alentour de moi d'autos qui brisent puis combien ça coûte que ça prend absolument une garantie. Ben, tu sais, moi, Geneviève, je suis ce client-là que tu parles, qui a acheté une garantie sur mon véhicule, mon ancien véhicule. Et là, je viens de changer tout dernièrement. Puis c'était même pas. Le directeur financier n'a même pas eu besoin de me vendre tellement j'étais déjà vendu. Ouais. Alors, tu sais, c'est exactement ce client-là. Mais comment il l'a fait, c'est au-delà de ses techniques transactionnelles. C'est que moi, la personne qui me l'a vendu, je l'aimais déjà d'amour. Fait que ça va bien, là, tu sais. Puis, tu sais, on n'achète pas une garantie. On achète tous les bénéfices, les avantages qui vont venir avec la couverture, avec la garantie. Là. Exactement ça. Une tranquillité d'esprit. Vraiment. Puis ça n'a pas de prix. Non, effectivement. Oui. Fait que ça commence avec un bootcamp, puis on va être ensemble à partir du mois de novembre. 15. Oui, 15 novembre. Après ça, décembre. Après, on va être en janvier. Fait qu'à raison d'une fois par mois, on va être en Zoom avec les gens. Puis on a différents sujets. Premier sujet, ça va être l'art de communiquer efficacement et de gagner la confiance de ses clients. Je tiens à rajouter sur ce que tu viens de dire, Geneviève, on fait un montage vidéo de qualité qui va être présenté dans chacune des 5 rencontres qu'on va faire ensemble, qui dure 10-15 minutes, qui nous brosse une mise en bouche du sujet qu'on va traiter pendant l'heure qui va suivre après. Donc, on a vraiment fait quelque chose qui est intéressant pour ces gens-là. Puis effectivement, le premier, c'est la confiance. Ouais. Parce que tout ça déclenche en partant. Mon ouverture en vente, c'est si je donne une confiance. Puis si je te posais la question puis réponds pas parce qu'on va la laisser en pending, ça prend combien de temps de se faire une première bonne idée sur quelqu'un? Ouais, moi, allons-y, demandons-leur. Combien de temps vous pensez que ça prend au client à décider, OK, cette personne-là, je fais confiance ou je n'y fais pas confiance? D'abord, il y a Chic qui est dans la salle aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont déjà vu en conférence. Vous autres, vous n'avez pas le droit de répondre. Bon, on s'amuse, peut-être qu'ils ne s'en rappellent pas non plus. Oh, 30 secondes. OK, intéressant. Dans la première minute. Bon, c'est la personne qui a répondu, la première minute, c'est la plus proche. Et là, quand on parle de quelques secondes, c'est celle-là, cette personne-là qui est la plus proche de la vraie réponse. 15 secondes. Oh. Quelques secondes. C'est moins de quelques secondes. C'est extrêmement rapide. Le cerveau se fait une opinion rapidement sur quelqu'un en fonction de votre historique à vous. Ouais. Donc, de vos paramètres. Oui. Et ça, c'est vous accordez une confiance ou non. Ça ne veut pas dire qu'elle est totale parce qu'elle peut changer dans les minutes qui vont suivre. Mais la première bonne impression, puis on le dit, hein, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Ça va laisser un teintage. L'exemple parfait. Si je me dis, hey,
confiance totale en cette personne-là. Puis, si je me trompe, qu'est-ce que je vais me dire? Caroline, pourtant, j'y ai fait confiance. Alors qu'à l'inverse, si je ne lui fais pas confiance dans la première seconde, puis elle me convainc, puis je me fais avoir, qu'est-ce qu'elle va dire? Je le savais, tabarouette, j'aurais dû m'écouter. Comprends? Alors, ouais, mais il y a l'inverse aussi. Tu sais, tu peux ne pas avoir confiance après la mort, mais complètement. Mon cerveau dit non, non, non. Plus la personne parle, plus elle est crédible, plus elle s'intéresse. Ouais, là, oh, OK, ça finit par changer. Hein. Oui, puis la statistique de science sur la première rencontre, ce n'est pas une statistique qui est définie finale. Hein? Elle, ce qu'elle fait, elle met la table seulement. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, puis on le voit, quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, là, on va en parler du non-verbal à travers nos rencontres. Hein? Oui, puis ça se sent. Vraiment. Il faut être à l'écoute de ça parce que là, tu as du travail à faire. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui a très confiance en toi, ça se voit aussi. Ouais. Alors, c'est ça qui est intéressant, d'être capable de voir les signaux, puis après ça, venir encourager le cerveau à lui dire à quel point il a bien fait de le faire. Fait qu'on a eu une très bonne réponse. Au premier regard, on a un pressentiment. J'adore cette réponse-là. J'adore cette réponse-là parce que c'est vrai, ça va être, excusez l'anglicisme, ça va être le guideline, la ligne conductrice qui risque de nous propulser vers un achat ou nous ralentir dans un processus de décision simplement sur une première impression. Oui. Puis pour un vendeur, pour un directeur financier, peut-être qu'il y a beaucoup de ses clients qui n'ont pas confiance, mais ça peut se transformer. Tu sais, ça peut faire le pourcentage peut s'améliorer de beaucoup quand on travaille ce qu'on va vous enseigner, dans le fond, à travers les prochaines formations, les prochains. Ouais. C'est intéressant pour eux, Geneviève, parce que moi, je parcours plusieurs secteurs d'activité depuis bientôt 6 ans. Et un des seuls secteurs où on a un vendeur qui exécute la tâche de vendre et quelqu'un d'autre s'initie dans le processus, le directeur financier, c'est rare, ça. Souvent, c'est le vendeur qui va suivre du début à la fin, que ce soit les jeans que vous achetez, on va l'envoyer, ça va être la caissière qui va faire la caisse, mais la vendeuse va être avec vous tout le long du processus. Il y a seulement dans le secteur des loisirs, véhicules de loisirs, dans le secteur de l'automobile, les motos, appelez ça comme vous voudrez, où il y a un directeur financier qui, là, on a un deuxième joueur qui s'initie dans la relation qui est bâtie avec le vendeur. Ouais. Et ça, c'est intéressant de comprendre comment le cerveau fonctionne parce qu'en quelques secondes, vous devez vous faire aimer. Ouais. C'est important à tabarnouche. Ben, d'où quand on a des vendeurs qui transfèrent bien, tu sais, leur client, ça va 100 fois mieux. Là. Mais s'ils font pas, on peut gagner la confiance du client, c'est en créant des liens sincères. Oui, oui, on va en parler de ça aussi. Quand notre intention est sincère aussi d'aider notre client, ça fait tout. On va parler d'empathie, tu sais, toutes ces choses-là. Tu sais, je me plais à le dire, là. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas tant habiles avec ça, puis j'appelle ça le jupon dépasse la jupe. Hein? On le voit, là, qui se force. Puis, tu sais, comme client, c'est un peu insultant, là, tu sais. Prends-moi pas pour un épais, là, ça te tente pas. Tu sais, comment déjouer notre propre cerveau sur notre façon, tu le disais tantôt, le savoir-être. Alors, comment notre cerveau, des fois, nous joue des tours? On va regarder ça aussi à travers nos rencontres qu'on va faire ensemble. C'est intéressant. Comment développer une communication d'impact aussi? Avoir une meilleure communication, on va en parler. Dans les prochains Zooms aussi, on va avoir la neurovente pour faire exploser ses ventes. Moi, ce que j'aime beaucoup de la neurovente, c'est l'art de faire vivre l'émotion au client. Oui. Les contrastes aussi. Comment je peux mettre mon client en contraste qui va avoir un choix facile à faire? Vous avez probablement déjà tous écouté une annonce publicitaire qui vous a donné le goût d'acheter quelque chose. Ça s'appelle le neuromarketing. La neurovente, c'est beaucoup inspiré du neuromarketing pour pouvoir réussir à créer des méthodes qui donnent envie à vos clients d'acheter. Alors, en fait, la vente, là, c'est un transfert d'émotion. Ouais. Quand il n'y a pas d'émotion, c'est un achat rationnel. Ouais. Puis un achat rationnel, je gère ça seulement avec le prix. Ouais. Fait que c'est pas ça que je veux faire. Donc, créer des achats qui sont irrationnels. Pourquoi je dis irrationnel? C'est parce que quand tu t'achètes un automobile, une maison, une sacoche, tu peux acheter une sacoche à 4,99 chez Dollarama. Mais il y en a-tu beaucoup qui se promènent avec ça? En tout cas, donne pas ça à ta blonde, Patrick. Non, puis ma blonde, elle la porterait pas. Ma blonde, elle aime ça, une belle sacoche Louis Vuitton.
Ouais. OK? C'est son rêve ultime à ma blonde d'avoir une sacoche Louis Vuitton. Ouais. Pourtant, c'est une sacoche qui coûte 3 000 4 000. Elle m'a même dit, parce qu'on est arrivé de France dernièrement, elle m'a dit une compagnie que je ne me rappelle même pas le nom, là, c'est 30 000 les sacoches, puis tu la choisis même pas. Ils te l'envoient par la poste parce qu'il y a tellement de demandes que tu es dans une file dans laquelle, tiens, on t'a envoyé ta sacoche. Qu'est-ce qu'ils ont acheté, eux autres? Le branding, Oui, les ils ont salmons. acheté une histoire, Ah un ouais. statut social. C'est ça qu'ils ont acheté. Ouais. Alors, vous, qu'est-ce que vous vendez? C'est quoi que vous vendez? C'est intéressant à savoir. Au-delà des garanties prolongées, au-delà des produits que vous avez à vendre, c'est quoi que vous vendez? Mm. Il y a une histoire dans ça. Et ça, le neuromarketing vous le fait à la télévision, dans des courtes publicités de 30 secondes. Ils ont trouvé comment vous propulser pour dire hey, moi, j'ai le goût d'avoir ça. Ouais. C'est ce qu'on va regarder à travers la neurovente. Ça va être super intéressant, gang. Si vous avez des questions, là, allez-y, posez vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On va regarder aussi comment devenir un maître en négociation. Oui. C'est super intéressant, important. L'ADN d'un bon vendeur. Et que c'est intéressant, ça. Toi, tu as rencontré des tonnes de Oui. vendeurs. Moi aussi, j'en ai rencontré des tonnes dans ma vie. Oui. Qu'est-ce qui fait la grosse différence entre un pas bon et un excellent? D'ailleurs, dans l'ADN d'un vendeur, il y a un dénominateur commun sur les vendeurs élites. Ce sont des gens qui ont de la structure. Mais encore plus loin que la structure, ils ont des routines qui ne sont pas déplaçables. Donc, de la discipline. Ouais. J'ai eu la chance d'interviewer la semaine dernière Laurent Duvernay-Tardy sur un panel ici à Québec et j'ai été extrêmement impressionné de comment la mécanique d'un match de football fonctionne. J'ai eu la chance de te le partager off the record. On va avoir l'occasion de le partager à travers nos membres ici, à quel point c'est important de comprendre que les routines sont des repères. Ouais. Et à travers ça, c'est là qu'on va voir l'élite qui vont se démarquer, c'est comment ils gèrent leur routine. Puis encore là, c'est un beau mélange de science et d'art. Parce que oui, tu sais, j'ai mes routines, j'ai ma discipline à avoir, mais je dois être dans une belle énergie. Je dois être bien dans ma peau. Fait qu'il y a le savoir-être aussi Oui. là, qui doit être développé. Puis savoir-être, moi, je le vois plus dans l'art. C'est Oui. l'art qu'on développe à être un bon communicateur. Définitivement. Tu vois, on va avoir la chance d'échanger là-dessus parce que souvent, l'art conjugue avec la science. Ouais. Fait que donc, pour amener la science. L'intelligence artificielle qui gagne des concours à cette heure en or, là. Hein, il y a longtemps, on n'a pas pensé que l'intelligence artificielle battrait le meilleur au monde en échec. Ouais. À cette heure, il réussit même à faire des entrées à l'université en médecine. Ouais. Donc, mais là, on est vraiment dans la science. Tu sais, quand on prend la médecine, l'échec, on est beaucoup dans la science. Complètement. Au niveau de l'art, juste peindre, tu sais, faire une belle toile, l'intelligence artificielle, c'est pas peint avec de la peinture, mais c'est. Ceux qui nous écoutent, là, je vous incite à aller voir le robot qui s'appelle Sophia, qui a été créé il y a plusieurs années en Chine, qui maintenant est capable de percevoir les émotions et en redonner. Il s'appelle Sophia. D'ailleurs, beaucoup de monde en ont peur parce qu'il s'approche drôlement d'un humain. Parce que d'abord, morphologiquement parlant, elle lui ressemble, mais la façon de voir, d'être capable d'analyser, on lui a montré une tonne de visages avec des émotions, puis on lui a fait comprendre qu'est-ce que ça voulait dire et comment il faut qu'elle réagisse quand elle voit ça. Et elle va même jusqu'à presque avoir de l'empathie. C'est quelque chose, là. On s'en va là. Puis on est qu'au modèle T de Ford, là, en intelligence artificielle. J'ai écouté le film Megan, là, qui joue, je pense, au Prime, Amazon Prime. Oui. Puis Megan, c'est ça. C'est une poupée qui a été faite, qui ressemble vraiment à un enfant, puis elle devient un petit peu heureuse. Alors, c'est là qu'on s'en va. Donc, mais c'est important de comprendre le savoir-être, à quel point c'est important. Fait qu'il y en a qui n'en reviennent pas de ta sacoche à 30 000. Ben, j'ai dit ça. Même moi-même, j'en reviens pas. Puis le pire, c'est qu'il y a une file d'attente pour en avoir. C'est ça qui est le pire. Donc. Fait que bon, toujours fort pertinent. Je dois vous quitter, mais un grand merci. On a hâte. Oui, on va être à Lévis la semaine prochaine, mardi prochain. C'est l'énergie positive, hyper importante d'en avoir. Regarde. Je sais pas c'est quoi regarde, mais. Intriguant. Mais on va avoir la chance de parler aussi du positionnement au niveau du pricing.
comment on se positionne dans une industrie lorsque l'on a des prix à présenter. Donc, ça va être dans nos trucs, dans nos conseils de pro qu'on va faire avec puis ceux qui ont vu Soyez le cerveau de l'affaire qui sont avec nous aujourd'hui, on a vraiment des bonus, là. C'est pas Soyez le cerveau de l'affaire qu'on repasse. Donc, ce qu'ils vont voir, c'est vraiment, on a approfondi. Je vais parler du biais d'ancrage que je n'ai jamais parlé dans aucune de mes conférences. Donc, il y a plein de trucs qu'on redonne additionnels qui sont des outils importants pour comprendre le positionnement du pricing dans votre industrie. Puis moi, je tenais vraiment à ce que ça soit fait sur le même format que la conférence Soyez le cerveau de l'affaire, avec des vidéos, avec des discussions, pour des fois avoir une analogie, voir autrement. Là, on finit par comprendre, puis il faut se pratiquer. Fait que ça prend des bootcamps aussi. Mon idole, Yvon Deschamps le disait dans les années 70, on ne veut pas le savoir, on veut le wear. Ouais. Donc, on va le wearer. C'est ça qu'on va faire. Exact. Bon, ben good. Fait que déjà, on a dépassé le temps que je t'avais dit. Pas grave. On est des passionnés, donc on en parlerait pendant des heures. J'espère qu'on a donné le goût à tous ceux qui nous écoutent actuellement d'être avec nous autres à partir de demain, dans ton cas à toi, et avec moi à partir du 15 de novembre. Puis je vous garantis une chose, c'est que ça sera vraiment pas plate, ça va être ludique, mais on va ressortir avec un petit quelque chose qui va vraiment probablement modifier votre façon d'être puis qui va vous amener ailleurs par la suite. J'en suis convaincu. Mais tout est dans l'exécution, parce qu'on peut entendre des super bonnes idées en formation, on peut, mais si on ne les met pas en exécution, c'est sûr qu'il n'y a rien qui va bouger. Mais c'est pas, on ne sera pas avec des gens qui n'ont pas le goût d'aller vers quelque chose moins, comme de rester au statu quo. C'est tous des gens qui ont le goût de faire exploser le ventre. Fait que c'est le devenir des Ricardo de la neuroscience. Ouais. Je serai Ricardo un jour en cuisine, je te le dis. C'est tous des gens qui ont le goût de devenir des élites. Oui, c'est parfait. Au niveau de la vente, puis de le faire avec beaucoup d'intégrité. Pour nous, c'est très important parce que la vente, il peut y avoir de la manipulation, puis il peut y avoir de l'influence. La différence est quand même pas... La ligne est quasi invisible. Oui. Et je vous jure une chose, qu'on n'ira pas du tout dans la manipulation. On veut donner des techniques qui vont servir à influencer. La manipulation, c'est quelque chose qui est réellement pas... En fait, c'est ce qu'on ne veut pas voir aujourd'hui. On essaie de se garder loin de ces techniques-là des années 80. On va réellement plus pour essayer de faire comprendre à notre client que l'offre qu'on a à faire, c'est la meilleure offre pour lui en fonction de la personne qui lui offre aussi. Là. De toute façon, les gens qui ont été manipulés, plus jamais qui veulent leur dealer avec vous autres. Donc, puis non seulement ça, ils deviennent de très mauvais ambassadeurs à l'inverse. Oui, c'est ça. Exact. Un gros merci, Patrick. Bien hâte de partir cette aventure-là avec toi. Merci de l'occasion. Oui, ça va être le fun. Puis bien hâte de voir toute la gang. On va voir quand même une centaine de personnes à travers les prochaines semaines. Fait que ça va être le fun. Là, je me peigne. Fait que merci tout le monde. À la prochaine. À bientôt tout le monde. Merci.